Fin juillet, le Sénégal et la Gambie se sont mis d'accord sur la délimitation et la matérialisation de leurs frontières avec un premier chantier à Touba Tranquille en Casamance. C'est une frontière qui date de 1889, de la conquête coloniale de l'Afrique, comme de nombreuses frontières sur le continent. Ce nouveau bornage entre les deux pays pour délimiter leur territoire est une démarche atypique. Et nous en parlons en visioconférence avec une spécialiste de ce sujet, Caroline Roussy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'Afrique contemporaine, directrice de recherche à l'IRIS et vous avez récemment publié La mauvaise réputation, un essai sur les frontières africaines. La première question que l'on se pose, expliquez-nous pourquoi faut-il encore aujourd'hui matérialiser cette frontière entre le Sénégal et la Gambie ? Alors, pour une raison qui est assez simple, c'est qu'il n'y a pas nécessairement eu d'opération de démarcation suite à la délimitation de cette frontière. Je tiens à préciser qu'en 1889, le 10 août 1889, lorsque cette frontière a été adoptée par voie de traité, en réalité, elle a été tracée sur une carte. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle a été démarquée sur le terrain. Un certain nombre de points que vous voyez en effet à l'écran, en 1891, ont été positionnés à la chaîne d'arpenteurs. Il faut savoir que c'était un travail extrêmement harassant puisqu'il s'agissait de démarquer un certain nombre de points avec une chaîne d'arpenteurs sur 10 km. Mais entre les différents points que vous voyez, en réalité, on ne sait pas exactement s'il y a eu des bornes qui ont été mises en place ou non. Très souvent, les colonisateurs français et britanniques se sont arrangés de sorte à ce qu'un hameau de village revienne soit aux Français, soit aux Britanniques en fonction des situations. Donc, on se retrouve plus d'un siècle plus tard et avec un certain nombre de difficultés en termes de démarcation sur le terrain. Mais il faut savoir qu'en 1971, déjà, Bullock, qui est aussi au cœur des enjeux aujourd'hui, a été un village qui a été touché par des problèmes liés à la démarcation. En effet, des agents sénégalais ont été considérés comme des passants du côté gambien. Donc voilà. Le but, c'est quand même de sortir. C'est quelque chose de très ancien. Pardon. Oui, le but, c'est quand même de sortir du flou et qu'il n'y ait pas de confusion, si j'ai bien compris. Exactement. Il y a des enjeux de souveraineté. Oui, tout à fait. En réalité, si vous voulez, c'est vrai que sur l'ensemble de cette frontière, tout n'a pas été démarqué. Un certain nombre de villages se sont rapprochés de la frontière. C'est le cas de Touba Tranquille pour des questions qu'il convient d'étudier précisément. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des questions de souveraineté pour savoir exactement qui revient à qui. Et certainement les grands perdants, ce seront les populations qui vont être investies en vestale de la dite frontière, puisque on voit bien qu'au-delà de la densification de la frontière dont on nous parle aujourd'hui, elles vont être mises au fait de cette nouvelle frontière, même si cette nouvelle frontière en réalité est sans doute très ancienne, mais les champs durant la colonisation ont quant à eux été divisés. Là, cette fois-ci, il va y avoir une précision et certains risquent bien évidemment de perdre un certain nombre de leurs champs. Il faut savoir aussi que les populations sont... Oui, justement, parce que je vous posais une question précisément sur ce concept quand même qui est quand même très très glissant. Les populations locales avaient déjà subi ces tracés, enfin en tout cas qui n'étaient pas de leur fait. Là, vous me dites qu'elles le subissent encore. Qu'est-ce qu'elles y gagnent finalement alors ? Alors, c'est vous qui dites qu'elles subissent le tracé. Vous regardez la situation en 2026, en 1891. Moi, je ne sais pas quelle était la situation exacte. Est-ce qu'elles ont subi ou non ce tracé ? Moi, en tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous y répondre. Peut-être que la situation était d'ailleurs un petit peu plus floue, raison pour laquelle il n'y a pas eu de démarcation suffisamment claire.
Aujourd'hui, en 2026, en revanche, eh bien, les champs, oui, se trouvent de part et d'autre de la frontière. Donc, il y a une nécessité eh bien, de préciser sans doute ces limites, qu'il y ait une forme de convergence entre les limites des champs et la frontière internationale. Et en effet, les populations risquent de perdre dans certains cas, même si très souvent elles sont en capacité de trouver un certain nombre de solutions, comme le mariage par exemple, pour continuer eh bien, comment dire, à poursuivre, à cultiver de part et d'autre de la frontière. D'un mot, sait-on à quoi ressemblaient ces frontières avant la colonisation? Est-ce que c'était un concept qui existait? Alors oui, je vous renvoie à la mauvaise réputation laissée sur les frontières africaines. Je pourrais vous faire une grande conférence sur les frontières précoloniales qui étaient nombreuses et variées. C'était des frontières limesses, elles étaient plus ou moins épaisses en fonction eh bien, des époques, bien entendu. Au XIXe siècle, vous n'êtes pas sans ignorer que le continent était sous-peuplé du fait de la traite négrière. Donc oui, il y avait un certain nombre de frontières. Dans l'espace qui nous concerne précisément, c'était un espace, comme le dit l'historien Boubacar Bari, qui était dans une double dynamique d'émiettement et de recomposition. C'est-à-dire que certains empires étaient sur le déclin, comme le Gabou par exemple, quand d'autres royaumes, comme le Fouladou d'Alpha Molo, puis de son fils Moussa Molo, eh bien, étaient en train de se structurer sur le sud de la frontière orientale de la Gambie. Vous voyez, donc c'était un espace qui était en pleine recomposition, avec le djihad qui se surajoutait, une transformation économique. Donc cet espace géopolitique, on parle aujourd'hui de grande bascule géopolitique, eh bien, à cette époque, c'était sans doute la grande bascule géopolitique. Et c'est dans cet espace que les colonisateurs français et britanniques ont décidé, autour d'une table, en 1889, de tracer la frontière. Mais ce n'est pas parce qu'on trace la frontière qu'elle a nécessairement une incidence directement sur le terrain. C'est pour ça que je vous avais posé la question, effectivement. Caroline Roussy, merci. On rappelle que vous êtes historienne de l'Afrique contemporaine. Merci d'être passée par notre journal Afrique sur TV5 Monde.